Renouvellement urbain du quartier de la Briquette à Marly, réalisation d'enquête sociale avant démolition. Madame, Monsieur, le quartier de la Briquette a été retenu dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU. Pour faire l'objet d'un vaste programme, la rénovation menée par la ville de Marly, Valenciennes Métropole, partenaire habitat et l'État, ce projet ambitieux permettra une transformation globale du quartier par la démolition de 155 logements sociaux et la construction de nouveaux logements en accession à la propriété. Une intervention sur l'école Nelson Mandela pour enseigner aux enfants dans de meilleures conditions. La construction de bureaux ou locaux d'activité pour déployer l'emploi, l'aménagement des espaces publics pour améliorer le cadre de vie. Lors d'une réunion publique organisée en septembre 2017, vous avez été informé. Moi j'ai pas plus d'informations à leur donner, donc il y a beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes, mais moi j'ai de l'inquiétude pour savoir de ce qui va se passer après pour les habitants, comment le quartier va continuer à vivre, comment ça va évoluer, et il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux gens, justement, savoir, parce que beaucoup de personnes sont rattachées à leur quartier, puis il y a beaucoup de solidarité dans le quartier. Je parle souvent en plus concernant les logements individuels, c'est des familles qui sont là depuis 35-40 ans et qui n'ont pas forcément envie de bouger d'ici. On va réinventer l'espace Aragon ici avec plein de nouvelles choses. Alors, quelles sont vos idées? Là, toi, tu m'as dit une tyrolienne. Un trampoline. Trampoline. Une balançoire. Balançoire. Ah, ok, tu les fais autour. C'est quoi cette tue? Je demande à mon père la bouteille d'eau. Ah oui, oui, si tu veux, vas-y. C'est un panier basket. Allez, faire. On n'est même pas du côté ni de la ville, ni des bailleurs, ni des promoteurs, ni comme ça. On est là juste pour voir concerter les uns les autres sur l'apparition du nouveau quartier. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, Oui, non, bien sûr. Et donner et accompagner un petit peu ces changements, voir un peu comment justement, tu vois ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça donne à entendre un peu comment vont réagir les habitants. Alors, vous savez que le quartier va changer un peu. L'école aussi. L'école aussi. Elle va aller où l'école, vous savez? Là. Elle va aller là. Elle va aller par là, oui. On est une école, je dirais, ouverte, qui est complètement immergée dans le quartier. Et c'est aussi pourquoi elle est certainement respectée, cette école. Donc, elle tient une place centrale. C'est vraiment un sanctuaire. Et les familles nous font confiance et on a un réel échange avec elles. J'ai vu une mixité sociale qui avait tendance un peu à disparaître. Par contre, une mixité culturelle qui a largement augmenté avec un brassage de population venue de partout. Et moi qui suis d'un village au départ et qui suis pourtant dans le monde du sport, ça a pu un peu me surprendre au départ. Mais c'est réellement une chance, mais réellement. On forme ici de futurs bons citoyens, j'en suis convaincu. Mais c'est vrai que c'est un pincement au cœur que de savoir qu'elle va disparaître. Après, bon, j'en sais pas plus que ça, mais on risque d'être regroupé avec une autre école et donc d'avoir une densité de population plus importante. Je demande à voir. Oui, j'ose espérer que la politique éducative restera la même parce que il faut se montrer humble et puis ne pas être engoncé dans des dogmes, mais j'ai quand même quelques certitudes et je pense que si on priorise l'humain, et c'est pas que des mots, Ça passe par quoi? On réussit forcément, c'est aimer les gens, c'est les considérer tels qu'ils sont. Rien qu'en parler, ça me veut. Ici, on voit les nouveaux bâtiments. Donc là, vous avez toutes les petites maisons qui vont être démolies, là, ou qui ont été démolies en partie. C'était des immeubles bas à un étage. Hein, bon, ça a été construit vite fait. Hein. Ça a été construit dans les années 60 aussi, en même temps.
Début 60. Début 60, oui, c'est ce que je disais. Et ensuite, vous avez ici la place des Vosges, là. Voilà. Et juste en face, c'est le Gaumont maintenant, mais c'était les immeubles côté Valenciennes. Alors, un gros traumatisme aussi du quartier, c'est qu'en 1970, on construit l'autoroute qui va couper le quartier en deux. Donc, ça a été vraiment un traumatisme parce qu'il faut savoir qu'ici, juste au milieu de l'autoroute, il y avait une école, rue Camélina. Et cette école a été démolie. Alors, beaucoup de gens à la briquette avaient été à l'école là, ça leur fait mal au cœur de voir leur école démolie. Et ils ont reconstruit l'école juste à côté. Et puis ici, tout ce qui est centre FPA, etc., formation des apprentis, toute cette partie-là a été isolée du reste du quartier. Alors, en face du bois cacheux, il y avait la briqueterie. La briqueterie, c'était un grand four. Il reste encore actuellement une maison entourée de plaques. Je dis ça parce que j'ai une petite idée. C'était une grande maison. C'était le propriétaire de la briqueterie qui était là, qui habitait là. C'était des barbieux qui étaient là. Il y avait un jardinier. Et nous, bien sûr, les fruits, la marmarante. On montait sur les plaques. Et puis une fois, le jardinier me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui ai répondu « J'attends après l'autobus. » Donc là, on est d'accord, c'est les premiers bâtiments dans... C'est le quartier le plus vieux de la briquette. La partie la plus vieille... Avec les Donc maisons. d'abord c'est résidences, parce que comme tu me dis, ici on appelle ça des résidences, parce que c'est des résidences au départ. Ouais, c'est ça. On commence par construire ces premières résidences et le quartier se construit à partir de là. Voilà, après t'avais les maisons bleues avant où c'était plus pour les ingénieurs, tout ça, pour les gens on va dire aisés. Après ils ont construit autour de ces maisons bleues en fait. Et toi avant d'habiter à la briquette, toi tu es arrivé à 20 ans ici, je suppose que tu as passé peut-être ton adolescence entre ton quartier ici. Non, j'ai passé moi je suis né dans le Pas-de-Calais. Je suis né dans 62 et je suis arrivé ici, j'avais 12 ans, 12-13 ans, j'habitais Faubourg de Cambrai qui est aussi un quartier à côté. Après je suis parti à la rue Jean Jaurès à Marly-Centre et je suis venu habiter à la briquette. Donc en fait je suis toujours resté autour. Alors ici on arrive dans le quartier où il y a les plus anciens immeubles de la briquette. Toi t'as pas un petit brin de nostalgie malgré tout là? Bah si, parce que c'est un terrain de foot et quand même un grand terrain de foot quand même. Hein. Et t'as passé combien d'années ici finalement? Ben les 5 premières années. Ouais. Franchement c'est un lieu qui est pour moi personnellement laissé à l'abandon ici. Ouais. Où si on n'en parle pas, bah, y a personne qui en parle quoi. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un sujet de discussion, de regret entre vous? Ouais. Ça pourrait être mieux exploité. Si on aurait gardé, admettons, le terrain de football, ou qu'on on aurait mieux entretenu les espaces verts qui sont là, en lieu de vie, un parc pour les enfants, un truc comme ça, là oui, les gens ils se seraient amusés. Ici, les gens ils s'amusent plus. S'ils veulent s'amuser, bah, soit ils vont au City Park, ou soit ils vont ailleurs. C'est un quartier qui, il y a quelques années en arrière, pour toi était plus animé ou alors il a toujours été... non, là, il n'y a personne, là il était beaucoup plus animé que ça. On est vendredi, on est au mois de juin. En plein après-midi. En plein après-midi. Une partie des enfants ne sont pas à l'école. Non. Donc ils sont... chez eux. Ouais. Donc tout ça s'est perdu au fil des années. Tout ce qui est carnaval, tout ce qui est vraiment brocante, animation de quartier, parce qu'on avait des chevaux, on avait des poneys, on avait tous des trucs comme ça qui venaient, qui faisaient le tour avec les enfants. Et ben tout ça s'est perdu. La fête des voisins et tout, on la fait plus. On faisait même des concours, parce qu'avant il y en a beaucoup qui aimaient le hip-hop, le rap et tout. On faisait des concours de chant ou des concours de danse sur la place des Vosges avec l'estrade. Il y avait un public, on avait l'estrade, on avait tout. On avait un concours. Et tout ça s'est perdu au fil des années. Pourquoi ça, j'en sais rien du tout. Personnellement, je sais pas du tout. Ça s'est perdu comme ça du jour au lendemain, on a tout arrêté. Après, est-ce que c'est pas la réputation du quartier, j'en sais rien. Après, nous en y habitant 24h sur 24, 7 jours sur 7, on n'attend pas la réputation. La réputation, c'est celle qu'on se fait ailleurs. Donc, la réputation qui est la réputation de la briquette, qui est le Bronx, hein, qui est qui équivaut au 9-3 de Paris.
commencez à en parler un petit peu dans la famille de ces démolitions et de ce qui va se passer pour vous? Bah oui, quand on nous en a parlé tout au début, bon, c'était pas encore tout à fait clair. En fait, on pensait pouvoir rester dans le quartier. Enfin, c'était notre projet à nous de rester dans le quartier. Et après, on a su que pour finir, non, on sera dérivé là où, en fonction qu'on va demander. Que ce qui soit un petit peu plus amélioré, quoi, en fait, le quartier. Avoir plus d'activités au niveau, surtout pour les jeunes. Parce que la plupart du temps, ils sont dehors en train de faire tout ce qui est avec leur voiture et tout ça, quoi. Certains d'entre vous sont concernés et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Ce courrier. Est-ce que les uns et les autres, oui. Certains d'entre vous ont reçu ça ce matin dans votre boîte aux lettres. La dernière fois qu'on s'est vu en vrai, notre sujet ça a été d'inviter l'agglo, la ville et Partenord à venir nous rencontrer pour travailler sur la communication autour du projet en rue et la réactualisation. Parce qu'on sait que possiblement il y avait des modifications, etc. Mais nous, on n'est pas informés. Et donc on voulait réaffirmer que le Conseil citoyen, comme depuis le début, se positionne en partenaire et qu'on veut bien aider à communiquer, à discuter, à parler, à faire le relais avec les habitants, etc. Sauf que ce courrier-là, il est parti aux partenaires, il est parti et 2 jours après, c'était reconfinement, à peu près. Du coup, il n'y a pas eu de réponse, mais c'est pas une volonté de ne pas nous rencontrer, c'est que le timing a fait que reconfinement. Et aujourd'hui, on apprend que ça part. Et que du coup, il faut qu'on en parle parce que ça informe les habitants des Maisons Bleues de ce qui va se passer dans le quartier. Mais vous allez voir, ça informe certains, nous ont dit que ça n'informe qu'à moitié. Donc forcément, on se dit que ça va poser des questions dans le quartier pour ceux qui les ont reçus. Tu vois ? En fait, ils veulent désenclaver tous ces quartiers où il y a des groupes, pour dire éclater, mais ça se reproduit ailleurs finalement. Là, tu parles de l'enjeu, d'un des enjeux d'intérêt national de l'ANRU, qui est effectivement, un projet à l'ANRU doit réduire les inégalités sociales entre les quartiers et atténuer les poches de pauvreté. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser les routes pour vous? À votre avis? Pour que les enfants puissent se balader? Les panneaux interdits, tu les mettrais comment les panneaux interdits Un passage piéton. Un passage piéton, tu le mettrais où toi ton passage piéton? Là. Toi t'habites là toi par exemple? Moi j'habite là. Toi t'habites, on va revenir par là. Prénom elle. Bah voilà. C'est ce qu'ils veulent dans le quartier, ça? Ouais. Ils ont plein d'idées. Du coup, je pourrais la dessiner comment? Ici derrière, il y a un truc, un passage. C'est pour. Ouais, l'école. L'école, là. Là, c'est à 2 mètres. Là, c'est 2 mètres 50. Et puis 3 mètres 50. On a dimensionné quoi? Une maison. Et là, une très longue vue aussi. Ça, c'est pour plus tard. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dimensionné une maison au sol pour se rendre compte des espaces, en fait, sur du vide, dans la réalité, à quoi ça correspond. Donc là, il y a les filles qui sont en train de tracer un lit, par exemple. Donc ça, c'est les bonnes dimensions. Elles ont fait un lit d'1,60 m. On voit qu'il y a le bâton orange qui fait 1,50 m. Et donc, elles sont en train de tracer un lit. Et donc ça vous a permis de vous rendre compte des dimensions qu'on pouvait avoir dans la réalité en ayant vu la maison sur un plan. Vous l'avez encore le plan? Non. Vas-y, va chercher le plan. Donc là c'est le plan qu'on a dessiné. Ici il y a le salon. Là il y a la chambre où les filles sont en train de dessiner un lit. Et là on est dans la cuisine. Donc on s'est rendu compte des dimensions. C'est une petite maison de 8 mètres par 7.
Bah on avance alors, on attend quoi là? Ouais. C'est parti. Alors attention les voitures. On marche bien sur le trottoir. Ouais. Sans courir. Benjamin, tu vas... Benjamin, c'est Lola. Mais c'est Lola. Mais et la cheminée, il y a quoi dessus? En fait, l'idée, tu vois, Voilà. c'est que je te En montre fait, des c'est trucs que tu regardes pas forcément et Voilà. que moi je vais remarquer parce que je suis pas du quartier. Voilà. Et du coup, c'est des choses qui m'impressionnent et toi, peut-être que tu les vois juste plus. Alors, on est où là dans le quartier? On se situe. On est pas loin de chez toi. C'est où chez toi? C'est là-bas. Ok. On est où par rapport à la place des Vosges? Elle est où la place des Vosges? Elle est là-bas. Non, la 15 rue de la Martine. Ok, Salaragon. Ici. Ici. L'école. Là-bas. Moi, je suis pas ici. Là-bas. Ok. D'accord. Le City Stade. Là-bas. Là-bas. Encore là-bas. Encore là-bas. Et là-bas, il y a quoi? Là, il y a un château. Là-bas, c'est vers le château. Ok. Les semis. Ici, On peut le voir. on va regarder. Ici, du coup, pour l'instant, on a quoi en face de nous? Des habitants. Une friche. Il n'y a rien, quoi. C'est un endroit où il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Ah, bonne question. Ils vont faire quoi plus tard? Ici, normalement... Non, pas ici. Ici, normalement, ça va être du logement. D'accord. Et là-bas au bout, je vois le cinéma, mais il m'a l'air loin. Une friterie. Je vois des enfants qui... Ah, attends, reviens. Je vois des jeux pour enfants. Mais j'en vois qui sont cassés et d'autres qui sont pas en bon état. Je vois des tables de pique-nique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va. Bah, on peut y aller, hein. Je vois du terrain vert, mais ça manque de jeux et de fleurs. Je vois un terrain de foot, je crois, de basket. Mais il y a des gens qui jouent. Et je vois, là-bas, je vois les maisons bleues. Je vois la cheminée. Ah, attends, reviens. Je vois la cheminée de la briquette, les maisons bleues et des arbres. Qu'est-ce que tu voudrais voir en plus? Moi, j'ai dit, je veux voir des fleurs, par exemple. Toi, tu voudrais quoi de nouveau dans ton quartier? Des maisons avec un grand jardin. Des maisons avec des jardins plutôt que des immeubles? Ok, toi t'habites où? T'habites dans un immeuble ou dans une maison? Dans une maison bleue? T'as un petit jardin? Ok. J'ai un petit jardin et une petite cour. Et pour ta future maison, tu veux combien de chambres? 7 chambres. 7 chambres? Vous êtes combien à la maison? 7. Ok, donc une chambre par personne. Ok. Et tu veux que ce soit à la Briquette? Tu veux que ce soit ailleurs, à Valenciennes, à Lille, à Paris, à Marseille? À la Briquette. Tu voudrais rester à la Briquette? Ok. Et ton école, tu veux qu'elle se transforme ou qu'elle reste pareille? Elle reste pareille. Et si on fait une plus belle école mais avec la même équipe? Les mêmes enfants, les mêmes maîtresses, les mêmes maîtres et Monsieur Sel, évidemment. Mais qu'on le met dans des beaux murs propres. Tu serais d'accord? Tu voudrais quoi comme... C'est quoi qui est important pour toi dans la cour de récré du futur? Jouer au foot. Jouer au foot. Il faut un terrain de foot dans l'école? Ouais. Ok. On assiste des buts. Des buts? Ok. Bonjour, je m'appelle Zora. Moi, pour le quartier, j'aimerais un parc rempli de fleurs avec des jeux éducatifs. Et moi, je veux du sport. Parce qu'il n'y a pas assez de sport dans le quartier. Il y a juste du foot. Quoi comme sport? Je fais du basket, de la danse, plein de trucs comme ça. Ah si, les gens sont au courant. Ils ont reçu aujourd'hui un courrier qui leur explique un petit peu le cahier des charges. Et la première réaction de certaines familles, c'est de se dire nous, ça fait longtemps qu'on est ici et il n'est pas question qu'on bouge. Je crois qu'ils n'y croient pas réellement. Pour les familles, elles ne vont pas bouger, elles ne vont pas pouvoir partir. Il y en a peut-être qui vont falloir chasser à coups de fusil. J'exagère à peine. Il faut se mettre à la place de ces personnes. Puis à qui on a tenu des discours, des fois divergents. Or, en dehors qui ne correspond pas à la réglementation. Oui, certainement, qui ne correspond pas à la réglementation. C'est pas
C'est pas, comment dirais-je, pour travestir la réalité du tout, mais c'est comme ça. Donc ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent rester.